sur la sole de la ferme, il y a seulement un quart de la seulement donc qui est en grand écartement. Le colza, enfin et encore aussi, le colza, le semoir sème sur des bandes assez larges tout de même, mais c'est la seule culture qui serait vinable. Un tiers des parcelles où le binage est non envisageable. On pourrait presque compter beaucoup plus que ça, en fonction de la bineuse, puisque si c'était une bineuse sans option, ça serait bien plus. Et puis il y a aussi la problématique des fois il y a de la pente, mais si on travaille dans le sens de la pente, c'est encore envisageable. Si on travaille dans l'autre sens de la pente, là c'est pas la peine d'y penser. La parcelle test en l'occurrence, elle se trouve à peu près dans le bon sens de la pente. Du coup, s'il y a possibilité, s'il y a intérêt à le faire, pourquoi pas faire un coup de binage dans le tournesol. Par rapport à la herciterie, donc là, la problématique c'est les cailloux, puisqu'il y a 98% de la surface où il y a des cailloux. L'utilisation en général s'avère plus utile sur poids, un peu sur céréales, mais c'est principalement sur poids. Sauf que avec les cailloux, ça relève tout de suite les cailloux. Si on roule, c'est bien pour les renterrer et non pas pour les laisser à la surface, sachant que j'ai une machine qui n'apprécie pas beaucoup les cailloux. Du coup, il n'y a pas de herciterie d'utilité sur l'exploitation pour les pots de printemps. Sur les blés, tout ça, c'est vrai que ça remue beaucoup de cailloux et on a tendance un peu à cacher des pieds et parfois en perdre. Est-ce que de plus, est-ce qu'il y aurait une réelle économie d'herbicide? C'est pas sûr. L'efficacité serait pas toujours bonne, justement. Avec les cailloux, on n'a pas toujours le même impact quand on est dans de la terre que quand on est sur des cailloux. Donc finalement, si on écoute Michel et Christian, on ferait éventuellement plus un usage en interculture pour les faux semis qu'en culture. Mais voilà, ce serait la seule utilisation possible.